Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog voyage pas comme les autres. On s'envole direction la Turquie, un pays que j'affectionne particulièrement. Et cette fois-ci, on ne va pas juste lifer en Turquie, donc on va faire que des sorties, des restos, se préparer, se faire joli. Non, on y va aussi concernant un traitement dentaire, donc des soins et l'esthétique de mes dents. Je suis trop contente de partager ça avec vous. J'ai essayé de vlogger un maximum les vrais aspects de cette expérience. À toutes les personnes sensibles, il y a des moments, va falloir fermer les yeux. C'est à l'hôtel Marriott où se trouve la clinique du docteur Go Smile que j'ai décidé de faire tous ces soins. Donc je suis très contente de leur avoir fait confiance parce que la clinique était juste magnifique, très propre. Le personnel était très professionnel et tout s'est très bien passé. Ils ont vraiment été au top. Je vais vous laisser découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo, mais vraiment je les remercie pour ça parce que c'est difficile de trouver quand même une super bonne clinique. Et concernant la prise de contact, en fait j'ai un formulaire comme ça que vous allez trouver. Je vous mets le lien en barre d'infos. De là, ils vont vous contacter, vous allez expliquer ce que vous voulez, ils vont vous faire un devis avec les prix et tout. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui parlent français. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Timmy, le consultant médical du Dr Go à Erneva, Istanbul, Turquie. Donc c'est moi l'interlocuteur français qui va vous accueillir et qui va vous assister durant toute la procédure de votre traitement ici. Donc je serai très heureux de vous accueillir et donc voilà, merci. Ouais, c'est trop bien. Parce que je fais des stories Snapchat tous les jours, je montre l'avancée, je montre, on va dire, le vrai côté. J'ai logé au Marriott Executive Apartment. Donc c'est un hôtel appart qui est magnifique. Il a un beau standing, il est bien situé et surtout il est très propre et très sécurisé. À savoir que la clinique se trouve dans l'hôtel au 2e étage. Donc lorsque vous allez booker vos dents, ils vont vous faire en même temps, donc ce sera compris, la réservation d'hôtel et le transfert via l'aéroport à l'hôtel et de l'hôtel à l'aéroport pour le retour. Donc ça c'est top. Et voilà. Bienvenue chez moi pour une petite semaine. Je dis chez moi parce que je me sens super à l'aise. Je viens de passer la nuit, franchement, et j'ai trop bien dormi. Let's go. Dès que tu arrives dans l'appart, sur ta gauche, tu as des rangements et sur ta droite, tu as des toilettes. Ensuite, tu as une vue qui donne sur directement le séjour qui est vraiment très spacieux, très lumineux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a aussi une grande terrasse que j'ai oublié de filmer qui donne sur toute la longueur de l'appartement. Je trouve la déco elle est vraiment top. Et ça va, genre, tu te sens comme chez toi. Moi, j'étais à l'aise, j'ai vite pris mes marques. Donc, tu as cette salle à manger qui donne directement sur la cuisine qui, elle, est très fonctionnelle. Et vraiment, tu peux te concocter plein de petits plats. Tu as de quoi conserver tout ce dont tu as besoin au frais. Et voilà, tu as ce miroir que tu dois connaître parce que je t'ai montré tous mes looks dessus sur Snapchat. Ensuite, tu as la chambre qui, elle aussi, est super bien. Je la trouve grave jolie. Le lit était hyper méga confortable, même si je suis une petite insomniaque et que j'ai pas beaucoup dormi. Franchement, c'était top. Donc encore une fois, tu as la terrasse, tu as beaucoup de rangements aussi dans la chambre, ce qui est très important et très intéressant quand tu as un long séjour. Et ensuite, tu as la salle de bain. Alors la salle de bain, elle a été très jolie. Moi, les salles de bain, c'est trop important. Le petit hic, je dirais que c'est qu'elle était un peu petite pour se préparer, pour vraiment bien se maquiller, mais bon, elle était sympa quand même. Je me suis habillée, en fait j'ai fait super vite parce que j'ai rendez-vous à 9h. J'ai mon rendez-vous avec le dentiste car je suis venue ici à Istanbul pour refaire mes dents. Oui, clairement j'en ai besoin. Avant de faire mes dents, je dois même faire un traitement dentaire. Donc voilà, là on va refaire une radio, on va rechecker toutes mes dents, on va faire la préparation de mes dents. Je crois qu'on va me faire aussi 2 extractions, des implants dentaires. Je vais mettre une photo de ce qu'un implant dentaire. En fait, ici, quand il ira, il me manque une dent. Et ici aussi en haut. Et ce que je déteste vraiment par-dessus tout, vous savez que c'est pas mes dents du bonheur. C'est ça, la canine sur la gencive. Et de la montrer là déjà. Donc normalement aujourd'hui elle va disparaître. J'ai rendez-vous à 9h à la clinique. Il faut savoir que la clinique est dans l'hôtel au 2e étage et que moi je suis au 5e. Donc en vrai les 8h57 ça me laisse juste le temps de faire l'intro. Je me suis habillée et tout. Je pense que quand je vais revenir je serai anesthésiée. Du coup je ne pourrai pas parler. Donc on va se retrouver juste après. Je vais me préparer, on va sortir et tout. Mais là franchement... j'ai pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps de filmer des choses avec mon téléphone. J'attendais de filmer avec la lumière du jour, mais tout est passé trop vite. J'ai trop hâte, je suis très contente. Je me suis même pas coiffée et tout. Oh my god. Là, je vais essayer de bien vous présenter la clinique et tout. Franchement, elle est magnifique. Donc la clinique, elle est dans l'hôtel Marriott au 2e étage. Pour vous donner un peu le standing. Regardez. Avant votre consultation, c'est ici que vous allez attendre. C'est trop beau.
Ici tout est vraiment trop joli, trop clean. Du coup, c'est ma première consultation. Franchement, je suis grave excitée. À la base, j'ai été stressée, mais franchement là, ça va beaucoup mieux. Je me suis installée. Franchement, la clinique, je l'avais déjà vue vu que j'ai grave pisté. Moi, vous savez que je fais pas des choix comme ça par hasard. Et elle est trop belle. Je vous jure, ça sent tellement bon et tout. C'est vraiment bien. Donc, je dois remplir un formulaire, voilà, un petit formulaire comme ça. Je vais le remplir rapidement et voilà. Rempli le formulaire vite fait avec mes informations. Après, il y avait toutes les procédures qui étaient expliquées, que j'ai signé en gros. Et il y avait aussi une garantie. Donc j'ai tout pris en photo, comme ça je suis tranquille et enregistré dans les fichiers. Et puis voilà. Là, on est parti sur 2 implants, quelques couronnes et des facettes dentaires. Du coup, je vais tout vous montrer et vous expliquer bien au fur et à mesure. Comme ça, vous ne vous perdez pas et vous n'avez pas trop d'informations dès le départ. Je pense que ce sera plus clair au fur et à mesure des jours. En fait, tout s'est fait hyper rapidement déjà. Mais à la base, j'étais super excitée. Franchement, j'étais en mode oh my god, j'ai enfin trouvé quelqu'un pour gérer tous ces problèmes. Et je suis trop contente. Et après, j'ai commencé à stresser. En fait, j'ai pas stressé pour les facettes parce que je pense que les facettes, c'est de spi et tout. Tant qu'elles sont bien faites. Et j'ai vu surtout plein d'avant-après qu'ils avaient fait sur leur Instagram. Et même sur YouTube, j'ai regardé les vlogs qui étaient disponibles. Mais j'ai stressé. Genre, j'étais en mode oh là là. Au final, quand j'ai reparlé avec le consultant, comme je dis, il parle super bien français. Il est hyper actif, hyper bienveillant. Donc, c'est trop cool. J'ai parlé avec lui. En fait, j'ai vu que les implants, on allait le faire le lendemain de mon arrivée, que ça allait être super rapide et tout. Comment j'ai déstressé direct. Parce que c'était la partie qui me faisait un peu peur. Vraiment, je suis trop pisse. Je vous expliquerai, comme je vous ai dit, au jour le jour, pour pas que ce soit lourd. Mais sinon, voilà. Regardez ma tête, s'il vous plaît. Après, on va se préparer. Je vais pas rester comme ça, c'est mort. Comme ça, on va faire une prise de tension et une prise de son. Ok. Ça, c'est la tension, je crois. Oh oui. Pour voir ce que vous êtes vraiment stressé. Franchement, là, ça va. Je suis un peu moins à l'aise avec les aiguilles. Essayez de ne pas voir les... Je vais pas regarder, ouais. D'accord. Ça va. Franchement, ça va. J'ai à peine senti. C'est parfait. Ça On va. a une pression ici. Comme ça. Super rapide, franchement. Là, on part pour la radio panoramique. Donc voici ma radio, je vous ai entouré en rouge les dents qui sont cassées, qui ont un problème, du coup elles nécessitent une extraction. Et comme je ne vais pas rester avec 3 trous dans la bouche, ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer ces dents là par des implants dentaires. En bleu vous avez les dents avec des caries qu'on va traiter et en vert vous avez des dents, alors on ne va pas gérer ces problèmes là parce qu'on peut s'en passer, mais c'est des dents qui vont pousser de travers ou qui n'ont rien à faire là. Ensuite, au niveau de l'esthétique, ça ne se voit pas forcément sur la radio, mais j'ai des dents qui ne sont pas alignées et des dents qui ont poussé dans la mauvaise orientation en fait. Du coup, pour harmoniser tout ça, je vais poser des facettes. C'est purement esthétique, ça c'est pas du traitement dentaire. Et si vous pouvez traiter vous avec des gouttières, des appareils dentaires, faites-le. Moi, c'était pas possible. Donc on a fini la radio, on va faire des photos. Ça va être les photos avant-après. Moi avant, il va être tellement catastrophique. Ok, look this flash. Donc là, on se retrouve avec le dentiste qui recheck toutes mes dents pour être sûr de ce qu'on va faire et clairement, du boulot s'est ajouté. Pain. Voilà. Close, please. Now we talk with aesthetic part. We say 16 winners. Maybe we do root canal treatment or extract. Close, please. Yes, extraction. Yes, extract. Ce qu'on va faire, c'est un peu un traitement dentaire d'abord. J'ai une carie, on va la traiter. Et ensuite, c'est très bien de refaire une radio et tout parce qu'on s'est rendu compte que je devais peut-être faire un implant, je devais faire un implant supplémentaire. Je vous expliquerai bien avec des photos et tout pour que vous puissiez imager. Et ensuite, on va partir sur 9 facettes en bas et 10 facettes en haut. Donc là, on va prendre tout ce qui est empreintes. Comme ça, ils envoient les empreintes au laboratoire. Ils peuvent commencer à préparer les facettes. Je crois que ça prend 2 jours. Je vous ai pas montré la chose. Là, on va prendre les empreintes. Voilà pour le dessus, c'est les empreintes. On a fait l'anesthésie. Et je sens plus rien. Je crois que là, bientôt, je vais plus pouvoir parler. On va faire l'extraction comme je vous ai dit et j'ai trop hâte.
avant l'extraction, on est passé au limage des dents. Donc ce n'était pas douloureux étant donné que j'étais sous anesthésie. Ça a duré environ 25 minutes. Et oui, quand tu poses des facettes, il est nécessaire de limer les dents. Alors c'est pas du tout un limage où tu vas avoir les dents de requin ou des dents tic-tac, mais ça reste quand même un limage. Et moi, pour te dire la vérité, je pensais qu'on limerait un tout petit peu mes dents. Il s'avère que on a quand même pas mal limé. Je dirais que sur mes dents, après ça va vraiment dépendre. Par exemple, le bas, je trouve qu'on n'a pas beaucoup limé, mais le haut, étant donné que les dents sont plus grosses, on a pas mal limé. Donc je dirais qu'on a limé à peu près 30 à 40% de mes dents. Ouais, voilà. Bon, là, tu verras pas tout de suite mes dents limées parce que, en fait, direct après, on a... En fait, le dentiste, il a fait comme des dents en plastique pour pouvoir protéger les dents, étant donné qu'elles étaient un peu sensibles dû au limage et tout. Mais je te les montrerai plus tard dans la vidéo. Donc ensuite, on est passé directement à l'extraction. Et comme tu le vois, l'extraction a duré juste 10 secondes. Désolée, les âmes sensibles, mais sachez que je n'ai pas eu mal. Comme tu peux le voir sur la vidéo, je suis grave normale. J'ai même souri, j'étais choquée. Et très contente que cette dent soit enfin sortie de ma bouche. J'en pouvais plus, c'était vraiment mon complexe. Donc très contente qu'elle ne soit plus de la partie en fait. Du coup, après, j'ai juste eu à choisir la couleur des dents que je voulais pour les facettes et retour à l'hôtel. J'arrive même pas à fermer ma bouche à cause de l'anesthésie. Et ça, c'est des fausses dents. C'est du plastique. Regardez. Je suis un peu pressée. En fait, je suis pas pressée, mais j'ai faim. On va aller. Alors, d'abord là, on va manger. C'est l'essentiel. On va manger. Ensuite, une fois qu'on a mangé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, je pense, au Grand Bazar d'Istanbul. Je pense que là-bas, je peux trouver plein de trucs et bricoles. Après, on va essayer d'aller au niveau de la rue des robes et tout. Je vous montrerai. Mais je suis pas sûre qu'on puisse avoir le temps, sinon on ira demain, c'est pas très grave. Le Grand Bazar, il est vraiment à 5-10 minutes de la rue des robes. Je pense qu'on va quand même essayer de le faire. En fait, faut pas que je traîne au resto. Là, je vlog, il faut que j'achète un trépied. Il faut vraiment que j'achète un trépied. Il est déjà 16h35. Du coup, je vais manger ici les restes de la nourriture et ils ferment archi tard vu qu'ils font aussi un service lounge, chicha, cocktail et tout. Du coup, là, je vais me faire plaisir. Honnêtement, pas mal aux dents, mais genre, je sens que c'est pas mes dents et que c'est un peu du toc, genre. Ça veut dire que je sais même pas si je peux bien manger de la viande ou pas. J'ai pris des pâtes finalement parce que j'ai trop peur de pas réussir à manger et j'ai faim de ouf. Je goûte et j'espère que je vais pouvoir manger comme ça. Vous voyez en direct si c'est easy ou pas là. J'ai pris des pâtes avec une sauce yaourt, de la viande effilochée. Et j'avais trop envie de viande. Et du coup le mec il m'a dit de prendre ça. En fait on dirait un peu des nouilles, mais c'est grave bon. Et j'avoue j'ai avalé sans mâcher. C'est trop bizarre genre. Bon, finalement, j'ai téléchargé Uber et c'est moins cher que les taxis. Je vais faire 35 minutes de route, je crois. Je paye 200... Je sais plus, 200 et quelques. Tout à l'heure, j'ai fait genre même pas 10 minutes. C'était vraiment à côté. Il m'a pris 350. Donc prenez des Uber. J'étais un peu KO. Je me suis dit, yes. Je me suis dit, vas-y, je rentre et tout, me reposer. Mais en fait, autant tout faire et bien dormir ce soir. Parce que je sais que si je rentre, je vais pas dormir. Donc voilà, on se retrouve au Grand Bazar. J'espère que je vais trouver tout ce que je veux. Et surtout là-bas, je vais pouvoir faire du change. En termes de puces, moi, à part en Afrique, je prends plus de puces. Je fais tout le temps des eSIM en fait. Ça coûte vraiment pas cher. Là, j'ai payé 26 €, il me semble, pour avoir Internet en illimité pendant 7 jours. C'est très bien. On va pas tarder à arriver, j'espère que je vais pouvoir bien vlogger là-bas, mais comme j'ai pas de trépied et tout, franchement c'est trop bien. Le mec il m'a dit, il m'a parlé et j'ai parlé et tout, et il a compris que j'étais française, il m'a dit wesh. Et je lui ai dit où je peux faire du change et tout, s'il te plaît. Il m'a dit passe dans cette rue là, tu vas tout au fond et tu vas trouver. Donc là je suis dans la rue du Hey Hey, je vais vous montrer, attendez. La rue du Hey Hey vraiment. Par contre je suis trop contente d'être venue tard là parce que au moins il fait, comment dire,
Il fait grave bon, genre je suis pas en mode il fait grave chaud, il y a grave du monde. Un bureau de change, ils sont tous fermés à cette heure-ci. Les autres, le mec il m'a dit, du coup là c'est 36 700. C'est pas trop bénéf en vrai, faut pas descendre en dessous de 37, mais c'est pas grave, je vais le faire. Je vais changer que 100 euros. Thank you, bye. C'est bon. Je vais tester ça. Thank you. Ça faisait 100 liras. C'était le marché du hey hey, ça veut dire c'était nul. Désolé, hein, mais c'était nul. Après j'ai pu comparer et c'est un truc de ouf comment le hey hey ça se voit. Ça les gars c'est pas bon, hein. Je vous le dis c'est pas bon. Du coup j'ai pris que des petits bidules, tu sais, vous savez, des petits trucs souvenirs et tout. Je vous montre quand je rentre à l'hôtel. J'ai demandé au taxi de me laisser dans un supermarché histoire que je puisse faire des mini courses pour avoir des petits trucs à grignoter. Je sais pas si je vais m'en sortir. Hein. De retour, je suis extrêmement fatiguée et je viens de marcher genre une dizaine de minutes pour rentrer à l'hôtel du supermarché. Et vous savez, en rentrant, ce que j'ai vu, genre en bas de l'hôtel, genre c'est en bas de l'hôtel, il y a un supermarché avec plein de fruits et légumes frais, etc. Donc là, je pense que je vais passer faire un tour. Allez hop. Je viens de quitter l'hôtel et le supermarché, il est juste là. Est-ce que je suis pas folle ou bête? Je sais pas. Un des deux en tout cas. Et je pense que j'ai des envies très sucrées en fait actuellement. Parce que j'ai pris ça. Au moins c'est mou, je peux en manger. Sinon j'ai pris du pain, du fromage, de la viande, d'un maillot, des nouilles. Et j'ai pris cette boisson. En fait moi j'aime trop tester les boissons que je connais pas. Je suis en mode anti-gaz là, mais bon c'est pas très grave. Coco ananas bien frais, ça peut être bon. On va tester. Let's go, on se fait un mini haul, vraiment mini, un petit débrief de la journée avec mes conseils, mes recommandations. Déjà, je pense pas avoir vlogué, mais j'ai fini mon rendez-vous à 11h30 à peu près au niveau du dentiste. Il faut savoir que j'étais anesthésiée, vraiment ma bouche, je la sentais plus et j'arrivais même pas à la fermer, voilà le problème des grosses lèvres. J'arrivais pas à fermer ma bouche, du coup j'ai tenté de faire une sieste, j'ai mis un réveil à 14h30 parce que les anesthésies ça dure entre 1 à 4 heures, ça dépend les gens. Moi je me suis dit peut-être au bout de 3 heures ça va commencer à partir, le temps de me make-up, me coiffer et tout. D'ailleurs j'ai fait un petit live sur TikTok pour ça. Mais ouais, mon anesthésie elle a commencé à partir vers 13h30 je pense. Et à 14h30 vraiment j'avais plus rien dans la bouche. Genre ma bouche était tranquille, je pouvais parler tranquille. À savoir, comme je vous ai expliqué, ils m'ont mis des dents en plastique. C'est normal, hein, que ce soit en plastique, c'est histoire de protéger mes dents en attendant. Mais regardez, vraiment approximatif. Du coup j'avais grave peur de manger genre quelque chose de consistant, par exemple de la viande et tout, parce que j'avais peur en fait. Je n'ai pas mal actuellement, mais c'est juste que comme c'est une texture qui est bizarre, je sais que c'est pas mes dents, je sais que c'est pas des dents, que c'est du plastique, bah voilà. Mais le plat que j'ai choisi au restaurant, franchement, j'ai pu le manger tranquille. Contente d'avoir enfin vu la clinique, les personnes avec qui j'ai discuté, celles qui s'occupent de moi et tout. Et parce que c'est vraiment comme je pensais, je suis super rassurée et je suis confiante parce que vraiment j'ai vu des avant-après sur leur Insta, sur YouTube et tout. Ils s'adaptent vraiment à ce que vous demandez. Et moi j'ai demandé quelque chose de naturel, quelque chose qui ressemble à mes vraies dents. Je pense que c'est ce que j'aurais, donc voilà. Après, bah, je vous avais dit, je voulais la Istanbul Grand Bazar. Tout le monde dit que c'est la base de chez base de ses bases. Franchement, personnellement, c'est pas pour moi. Parce qu'en fait, là-bas, il n'y a que il y a que des sacs, des chaussures. Et franchement, il y a tout. Personnellement, c'est pas pour faire l'ancienne, hein, mais j'ai quelques articles de luxe. Je voyais grave la différence à l'œil nu. Du coup, j'ai pris que quelques petits souvenirs, petits cadeaux et tout. J'ai pas trouvé grand-chose. J'ai pris des petites pochettes comme ça. 2 pochettes comme ça, franchement je les trouve grave jolies. Celle-ci je l'ai clairement prise pour moi parce que je trouve qu'elle matche bien avec mon sac. Du coup je vais la laisser dans mon sac et je vais mettre, vous savez quand j'ai tout ce qui est gloss, mes petits trucs quoi, parce que j'ai pas de pochette pour ce sac. J'ai pris aussi ce petit miroir. Je trouve que voilà il allait bien avec mon sac. Encore des bêtises, moi je suis Miss Bêtise, hein. J'ai pris ça, mais en fait je trouvais que ça faisait super princesse. Un petit kit comme ça avec un mini peigne et un petit miroir. Et ça, ne me jugez pas. J'ai pris une paire de boucles d'oreilles. J'ai pris cette paire comme ça. Il m'a offert un tire-bouchon.
Je sais pas, peut-être qu'il m'a carna sur le prêt. Voilà. Donc pendant la journée, j'ai reçu un message du consultant qui est, encore une fois, je le répète, un amour. Et il m'a dit que demain, j'avais une journée off, vraiment. Et que tout ce qui était extraction et implant, on allait faire ça mercredi. Et jeudi, je pose mes vraies facettes. Donc voilà. Et dormir. Parce que demain, il y a une longue journée qui m'attend. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Hello les gars, alors comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour off. Du coup j'ai traîné au lit. J'ai grave discuté avec vous sur Snapchat et tout parce que je vous ai bien expliqué le pourquoi du comment j'étais venue en Turquie. Du coup j'ai eu énormément de réactions. Franchement je m'y attendais sans m'y attendre. Je savais que c'était quelque chose qui intéressait, mais je pensais pas que parmi ma communauté vous serez aussi intéressés. Du coup j'ai grave pris le temps de beaucoup répondre à vos questions et tout. 14h50, on va aller direction Face, où il y a beaucoup de robes de soirée et tout. Comme je vous ai dit, je dois m'acheter des robes de soirée si je trouve mon bonheur. Si je trouve pas, c'est pas grave, mais on va essayer de faire pas mal de trucs. J'aimerais bien faire, j'avais vu une boutique sur TikTok de bracelets, vous savez, avec des petits pendentifs et tout, que tu peux personnaliser. J'aimerais vraiment bien en prendre 4-5, genre collier et bracelet mélangés, quelques-uns pour moi et quelques-uns pour mes soeurs et une copine. Je veux lui offrir, donc j'espère qu'on aura le temps d'aller. Je pense qu'aujourd'hui je vais beaucoup marcher. Je me suis mise en tenue confortable. La direction Face, je pense que ça a 20-30 minutes d'ici, donc on va pas tarder. Je voulais être vraiment chill et tout, mais bon c'est pas très grave. On va aller avec ce gros sac. Comme ça, je peux prendre ma caméra et j'espère vraiment qu'on va trouver un trépied parce que ça commence à me fatiguer cette histoire. Mais après, je pense que dans le vlog, vous le sentez pas forcément que ça me fatigue. Donc, c'est l'essentiel. Mais là, je dois faire du contenu pour une marque et tout. Il me faut mon trépied en fait. On y va, let's go! Je trouve pas d'Uber. J'en trouve pas. Sérieusement. Ah, la lumière, elle est trop belle là. Ou c'est la go qui est jolie. Tant que j'ai pas mes dents, je bombe pas. Mais après, vous êtes mort. Enfin, le vlog il va être fini en vrai, donc vous avez de la chance. Mais j'allais dire, après ça, vous êtes mort. Clair. Donc on y va, c'est bon. J'ai trouvé un chauffeur. Le prix de la course, parce que sinon j'ai oublié de vous donner les prix à chaque fois. C'était 200 quelques. Et je vais un peu du même côté que le Grand Bazar d'hier. Ça fait presque une heure que je suis arrivée et j'ai fait quelques magasins, je vais vous mettre des photos. En vrai c'est impossible que je sorte ma caméra et que je vlog. Déjà les photos ils sont pas tous d'accord. Que tu fasses des photos quand tu essayes des robes et voilà. En tout cas bon, après j'avais déjà vu cette rue vu que j'étais venue avec Nawel l'année dernière. Mais vraiment il y a vraiment tout pour les mariés. Je vais vous montrer là quelques modèles par exemple qu'il y a juste à côté de moi. Et c'est comme ça dans toute une avenue sur des kilomètres, regardez. Il n'y a que ça partout en haut et tout, c'est un truc de ouf. Hello. I'm sorry. No, it's okay. Yes. Where are you from? I'm from Paris. Where's your... I'm from Turkey. Il y a une fille qui m'a vu vlogger, elle m'a dit oh je peux avoir le nom de ta chaîne et tout, elle a cherché, elle s'est abonnée et tout, elle m'a dit je veux voir ton vlog et tout, j'aime trop regarder les vlogs et tout. Elle m'a dit t'es trop belle, tu ressembles à une modèle et tout. Et vous savez que ça par contre c'est un truc on me dit âge 24, sans prétention aucune. Je pense que j'ai loupé une carrière, j'ai vraiment loupé quelque chose. Vous voyez il y a des robes en bas, des robes en haut, de partout, vraiment de partout là-bas aussi. Il y a plein de boutiques comme ça, sur tout le long de la rue. Je pense que je vais faire un peu de change sur genre 100 € parce qu'ici le taux il est super intéressant et je vais aller en fait dans un grand marché où ils vendent plein de tissus et je vais m'acheter un tissu et je vais faire ma robe moi-même parce que les modèles qu'ils proposent ici c'est trop du basique, c'est trop les modèles qu'on voit H24 en location et ça m'intéresse pas, vous connaissez, j'ai envie de me démarquer un petit peu, bien que je vais trouver des modèles qui existent déjà hein. Mais voilà, je préfère avoir un truc 100% moi. Du coup voilà, je vais aller faire du change déjà. Thank you. Bye. J'ai pris un autre taxi, un Uber. J'ai pris une centaine de liras. Tout ce que vous avez là, c'est encore des boutiques de robes. Hein.
Pour ça, faut vraiment booker une journée entière, honnêtement. Surtout si vous vous mariez, c'est le bon plan. Plein de modèles. C'est juste que je suis pas sûre de trouver mon bonheur, donc je préfère gagner du temps en allant voir les tissus. Là, on va à Mahmoud Pacha, Grand Bazar. En fait, c'est une dame dans une boutique qui m'a conseillé cette adresse. Je lui ai demandé, madame, vous savez où je peux acheter des beaux tissus et tout à coudre? Et elle m'a dit, dans ce bazar-là, il y a vraiment tout. Ça n'a rien à voir avec le bazar d'hier, du coup. Je vais voir. C'est vraiment un bazar général. Tu peux acheter des tissus, des foulards, des souvenirs de tout. Plein de souvenirs, plein de trucs utiles, pas chers. Par contre, toujours négocier. Vraiment négocier. Je suis juste à 200 mètres. Et comme il y a plein de petites boutiques comme ça, je me dis que je vais un peu vlogger. Il y a plein de petits trucs. Tout à l'heure, j'étais dans une boutique, tout était à 1 $, ça fait à peu près 35 liras. Et là, vous voyez, il y a tout ça là, que j'ai acheté hier. Je vais sur un magasin de bracelets, de bijoux, de charms et tout. Super pas cher. Il y a plein de bijoux vintage et tout. Mon paradis. J'en ai oublié mes tissus. Les montres vintage comme ça, c'est trop joli. Ici, vous avez plein de charms. Vous avez des bracelets comme ça aussi. Et vous avez les charmes qui vont avec. Ouais. Voilà ma compo. Je vais vous faire qu'un bracelet pour le moment. Et je vais revenir au coin après avoir trouvé les tissus. Sinon, je vais jamais m'en sortir, les gars. Ok, voilà comment ça va. Franchement, c'est joli. It's okay. Thank you. J'ai même pas vlogué, mais sachez qu'il y a de tout ici. J'ai pris des tissus pour ma soeur, pour moi. Il y a du satin, du brillant comme ça. Il y a de tout. Et ici, vous avez tous les satins qui sont accordés à tous les tissus. Et franchement, il y a tellement de tissus, c'est une dinguerie. Du coup, j'ai pris mes deux tissus. Alors là, on a trouvé de la soie de Médine. Comme ça, il y a beaucoup de jolies couleurs. Pour le moment, je prends le vert sauge. Un kaki comme ça, un peu marron. Et je vais voir en termes de nude. J'attends les retours de mes copines. Je m'appelle Mohamed. Mohamed, ah, vous parlez français? French, little. Sultan Tea. This is my specialty. Ok. This is Sultan Tea. Et ça brûle. Franchement, le thé, il est bon. Yes. This is no sugar. No sugar. Manger de la mangue séchée. Je me donne ça, c'est pas, j'ai pas de temps. What is that? Figgy. Pas trop. I can't eat too much. Sis, don't. Bon, ça c'est bon. Il y a la mosquée derrière moi. Elle est trop belle. On est rentré. Alors, je suis KO. J'ai acheté mon tissu pour faire ma robe. Vous verrez forcément le tissu. Je vous montrerai la coupe que je fais. J'irai la coudre soit à Bamako, la robe, soit je vais la faire coudre à Paris. Je me suis arrêtée dans une boutique de charmes. Je crois que je vous l'ai montré. J'ai pris ça. Parce qu'en fait, ce serait bien avec ma coiffure today. Je me suis fait mon bracelet. Franchement, je l'aime trop. Je le trouve vraiment trop cute. J'ai mis plein de charms différents dessus. Il y en a, ils sont à l'envers. Faut que j'essaye de réouvrir le bracelet pour les mettre à l'endroit. Sinon, ça va vraiment m'énerver. C'est quoi ça? Ah, je vous ai montré, j'ai pris des foulards. Et franchement, aujourd'hui, j'ai marché. Mais ça m'a fait du bien. J'ai vu plein de choses. Franchement, le bazar, là, je vous le recommande. Mais je vous recommande d'y aller tôt.
pas comme moi, en plein milieu d'après-midi, allez-y tôt et baladez-vous. Franchement, ayez plutôt une idée de ce que vous voulez acheter ou de ce dont vous avez besoin parce que sinon, clairement, vous allez vous perdre et vous allez dépenser. Une règle d'or, bien évidemment, on négocie toujours les prix. On essaye en tout cas. Même si les prix pardon, ils sont affichés, on essaye de négocier. Bon, là, je suis fatiguée déjà parce que voilà, j'ai dormi comme du n'importe quoi et tout. Mais ces dents là en plastoc là, je les monte bien, ça commence à me fatiguer. Parce qu'en fait, tu manges pas bien, genre tu peux pas bien manger. Là, je pense que je vais commander une soupe. J'ai trop envie de manger du riz sinon. Franchement, j'aurais bien aimé manger des bêtes de trucs ici, mais bon, tant pis. Après, je savais un peu, hein, je m'en doutais que ça allait être comme ça niveau bouffe. Étant donné qu'on les a limés et que ça les a fragilisés, là, ça les protège un peu. Je sais pas, c'est même pas que ça me fait mal, ça me fait pas mal, mais j'ai l'impression d'avoir tout le temps un truc extérieur dans ma bouche. Just a sec, 1 lentil soup, rice, white rice? Yes. Okay, I will order for you, madam, no worries. Thank you. La nourriture est arrivée. C'est la soupe de lentilles. Elle est bien chaude, bien bonne. Ça, je fais des snaps comme ça, souvenir de tout, genre c'est une dinguerie. Bon, finalement, j'ai mon riz. Et je suis en mode vraiment clochard et tout, mais j'aime trop ce mood qui est très bon. Ils le font cuire dans du beurre et tout. Mais bref, je vais l'avaler sans trop mâcher. On va se dire à demain parce que là, je m'étale. Bonjour, parce qu'aujourd'hui, on a un nouveau jour. Là, je me suis vite make-up. Je suis en train de filmer une vidéo TikTok pour un mascara. Vous voyez la preview là, avant de faire mes dents parce qu'après je pourrais plus parler. Je vous ai dit là, mon affaire de trépied, c'est sérieux. J'ai aucun trépied pour poser mon téléphone. Regardez ce que j'ai fait. Je suis obligée de me mettre avec un vase sans retour caméra sur du saut ballon. Alors les gars, j'ai fini ma vidéo make-up, j'ai fait ma voix off et je l'ai envoyée à mon agent, donc là je suis grave soulagée. Et en plus, bonne nouvelle, je pense qu'à 10h30 pile, j'ai reçu un message de Timmy, le consultant, qui m'a dit que finalement mon rendez-vous était à 11h30, du coup ça me laisse le temps d'aller manger. Quand je finis de manger, je monte me démaquiller et ça va être parti pour les implants dentaires. Aujourd'hui, je fais mes 3 implants dentaires. Alors j'ai 2 implants en haut, un côté gauche, un côté droit et j'en ai un en bas à gauche. J'ai des extractions aussi à faire parce qu'en fait il y a des dents qui sont juste cassées. J'en ai une, je pense, qui est même déjà dévitalisée et tout. Les implants, c'est vraiment l'étape dont j'avais le plus peur. Même là, je crains un peu parce que je me dis, il y a un risque de rejet, tout ça. Mais bon, je ne pense pas à tout ça. On va dire, je vais essayer de rester positive. Quand j'ai parlé avec Timmy, déjà, il m'a grave soulagée sur le fait qu'il y a une procédure dont ils ont l'habitude et c'est assez rapide. Donc ça m'a grave soulagée et détendue. Sinon, là, je serais comme ça. Je sais même pas si je vloguerais carrément. Tellement je serais pas bien. Mais franchement, là, ça va. Je suis quand même détendue. Je me dis que ça va être rapide et que ça va bien se passer. Étant donné que la dernière fois, ils m'ont bien anesthésiée, que j'ai rien senti, je me dis en vrai tranquille. Bien évidemment, je vais tout vloguer. Là, d'abord, on va en bas de l'hôtel juste prendre un petit déjeuner. Je vous donnerai mon avis. D'ailleurs, il faut que je pense à vloguer mon état une fois que je sors du rendez-vous parce que je sais que la dernière fois, j'avais oublié. En plus, j'avais plus de batterie sur ma caméra. Donc voilà. Je vais prendre mon petit déj, un truc qui s'appelle le pain quotidien. Tellement traîné, je comprends même pas ce que je faisais à part des snaps, qu'il est 11h04 et putain, j'espère qu'il va vite prendre ma commande et qu'ils vont vite truquer. Du coup, je pense que je vais prendre juste des pancakes et à boire, comme ça ça va. Tell me what you see in me. Gotta be something different. 27 et j'ai envoyé un message à Timmy, je lui ai dit est-ce qu'on peut décaler de 10-15 minutes parce que j'ai pas fini de manger. Il m'a dit sans problème. Et en fait, vous savez ce que j'aime trop avec Timmy, c'est qu'il m'appelle Madame Kadia. Et je trouve que ça fait mousseau, genre ça fait... Je suis trop bête. Il m'a dit sans problème Madame Kadia. J'aime trop. Du coup j'ai dit merci en fait. Je vois thank you. Thank you, il est trop cute. Il m'a ramené des croissants avec du spéculoos, mais
Sorry. Ah, il m'a pas entendu. Mais c'est pas ma commande. Mais vous savez qu'il est trop mignon. Il m'a dit, mais non, c'est un cadeau et tout. T'es française, c'est français. Gift. J'ai dit, ok, thank you. Jimmy vient de m'envoyer un message pour me dire, le médecin vous attend. J'ai pas eu le temps de me démaquiller et tout. Tant pis. Je me suis juste lavé les dents. J'ai pris mon trépied. Je pense que c'est le plus important. Bon, let's go. Bon. Ils sont en train de préparer la salle d'opération. Elle m'a dit, hey, les mots comme ça. Je sais pas si vous sentez ma petite pression, mais en vrai, ça va. Ça sent trop bon ici. Du coup, je vais me poser vite fait, 3 minutes, comme il m'a dit. Et j'ai couru et tout. Une petite salle d'opération, mais en vrai, c'est la même salle que la dernière fois. Je sais pas pourquoi je fais la meuf qui suis stressée. Mais en fait, genre, ça me choque trop de me dire que aujourd'hui, je vais pas avoir de problème dentaire, que tout est genre géré au niveau des implants, au niveau des caries, au niveau de mon extraction de canine et tout. Genre, là, comme ça, déjà, je peux rentrer chez moi, tu vois. Mais bon, vous me connaissez, moi, je m'arrête pas à ça. Je vais continuer avec les facettes. J'ai un petit peu peur. Mais ça va, en fait, vous m'avez bien rassuré. Mais quand même, 30%. Sans problème. En fait, c'est rapide pour une dent, en général. Oui, donc, la dame que vous venez de voir, donc, elle vient de faire 12 implants. Ah, mais elle a l'air bien. Ah ouais, ça va. Ouais, ça va. Oh. C'est ma place. Le matériel. Voilà. Je fais la stressée pour rien, la vérité, il y a une dame que j'ai croisée en salle d'attente. Eh ben, elle m'a dit qu'elle vient d'en faire 12 et elle était très normale. Donc moi, mes petites voix là, tranquille, genre vraiment tranquille, bébé, voilà. Et j'espère que vous avez la rêve. J'ai toujours les dents comme ça là, ça me harre. Du coup, je vais vous dire quoi. Ah oui, c'est un autre médecin chirurgien qui va me faire les implants. C'est pas celui de la dernière fois. Il me l'a présenté, il m'a dit bonjour. Et je vais essayer de tout noter. Là, vous voyez, il m'a demandé, est-ce que tu as mal sur les dents temporaires? Franchement, non. L'anesthésie, je me rappelle, la dernière fois, il m'a bien anesthésié. Franchement, j'ai eu un peu mal pendant qu'il me mettait les piqûres, mais après, pendant l'anesthésie, j'ai rien senti. Je trichais, moi, je regardais ce qu'il faisait sur ça, là. Oh my god. Make three implants. Yes. And after it's finished. Okay. It's easy treatment. First we Yes. extract the teeth. Oh, it's easy? Yes, because it's Yes. surgeon here. Ok. Il a dit que c'était un traitement vraiment facile. Eh, je sais pas pourquoi j'ai stressé pour rien. Vraiment un stress inutile. I want to know how long it takes just for one. Just for one. Yes. Bir tanesi 20 dakika. It's almost 15 minutes or something. Ok. 10 or 15 minutes. Eh, c'est 10-15 minutes. Donc vraiment, c'est rapide. Maybe Ok. less. You don't know. Oh, peut-être même moins. Ok, bon. Let's go. Bien évidemment, on a commencé par m'anesthésier toute la bouche, du coup, avant de commencer à extraire les dents et à poser les implants. Il faut savoir que ça s'est très bien passé. Ça a duré un peu moins d'1 heure pour extraire les 3 dents et la pose des 3 implants. Je vais vous montrer tout le matériel utilisé. Pour les personnes qui vont avoir à faire des extractions de dents, honnêtement, ne faites pas comme moi, fermez les yeux, essayez de penser à autre chose. Moi, je voulais un peu tout comprendre, tout savoir, parce que j'avais pas eu le temps de parler avec eux, de leur demander les étapes pour bien vous les retranscrire, mais c'est pas le plus important, parce que peut-être que vous n'aurez pas à faire d'extraction, vous, et juste la pose d'implant, sachant que la pose d'implant, elle, est très rapide, qu'elle dure environ 10 minutes par implant, 10-15 minutes par implant. Ça, c'est mon dentiste, c'est celui qui m'a posé les facettes, qui m'a fait le travail et tout la veille, qui m'a enlevé les caries. Il est trop cool, il a tout filmé, vu que moi je pouvais pas filmer, je devais avoir les mains bien à plat. Regardez, effets spéciaux sur vous et tout. Non, je les aime trop dans cette clinique, ils sont tous trop gentils, c'est vraiment des amours. Donc là, on est sur l'implant, donc je pense que là, il a pris l'implant. Il faut savoir que les implants qu'ils utilisent, ce sont les implants suisses, et ils font partie des meilleurs sur le marché. Donc c'est très important, essayez de vous renseigner un peu sur ce que vous allez mettre aussi avant. Donc ça s'est super bien passé. La pose d'implant, franchement, c'est trop rapide. Ça fait vraiment pas mal. En fait, tu le sais même pas. On te pose l'implant en même pas 10 minutes. Donc là, en fait, on va t'introduire en fait le pivot en fait de l'implant qui va te servir de racine. C'est comme une vis. En fait, t'entends un peu le bruit d'un tournevis, la vérité. C'est super rapide. Et encore une fois, ça ne fait pas mal. Moi, ce qui m'a un peu tourmentée, c'est plus
les extractions, c'était quand même, je voyais tout, je voyais les gants, je voyais un peu de sang et tout, mais la pose d'implant, c'est super rapide. Et faut savoir que quand on t'a posé l'implant, en fait, on te recoue quelques points de suture, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et puis voilà, le travail est terminé, ça prend vraiment, vraiment pas de temps. C'est plus ces extractions, moi, qui m'ont un peu... Mais bon, fermez les yeux, pensez à rien, et ça va très bien se passer, sachant que vous avez l'anesthésie et que vous ne sentez rien. Je vous montre le après des outils concernant l'extraction, vous allez comprendre pourquoi. Ça m'a un peu... voilà quoi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit non, dinguerie. Mais je sais que j'ai des dents qui étaient un peu résistantes. Du coup, voilà, je suis désolée aux âmes sensibles, mais voilà, je préfère vous montrer le tout. Oh putain, non, faut que j'arrête. J'arrête moi-même, je peux pas regarder ça. C'est pas vous qui allez regarder en fait. Tu dois extraire non. Voilà. Ça, c'est le passoire des implants. Les implants. Vous trouvez ici les détails de chaque implant. Vous trouvez la taille, la forme, tous les détails. Merci. Je vais faire des injections pour la douleur. J'ai fait une piqûre pour la douleur et le dentiste m'a dit que d'ici 1 heure, ils vont me ramener une ordonnance pour des antibiotiques et tout pour la douleur. Ça veut dire que là, je vais avoir grave mal. En plus, l'anesthésie, elle commence à partir, je le sens. Bon courage. Je vous reprends. Il est 15 h. Tout à l'heure, je pense que quand j'ai filmé et que je me démaquillais et tout, il était quelle heure? Il était 13h20 à peu près. Là, franchement, je me sens bien parce que j'ai toujours l'anesthésie. J'ai fait quelques stories, je suis en train de tout partager. Vos réactions me tuent. Vous êtes choqués de la vis et tout. Et vous êtes surtout choqués de ma gueule gonflée. mais en vrai, ça va. Comme je l'ai beaucoup répété, je n'ai rien senti en termes de douleur et tout. Moi, là, je vais pas vous mentir, ce qui m'a le plus... je sais pas comment vous expliquer... perturbée pendant ce rendez-vous, on va dire, c'est l'extraction. Et l'extraction, je voyais le dentiste avec tous les outils, et il était armé, hein. Franchement, il changeait de pince. Je pense que mes dents étaient un peu compliquées à extraire. Par exemple, il y en a une, celle du bas ici, j'avais qu'un tout petit morceau de dent qui était dehors, et dites-vous, fallait extraire les racines, ce qui est dans les gencives. Du coup, pour sortir ça d'un tout petit morceau où je sais pas trop comment il a procédé, ça pouvait peut-être être compliqué. Des fois j'avais l'impression que ouais, c'était un peu compliqué, il changeait de pince et tout, et je voyais tout. Et moi, j'ai gardé les yeux ouverts, hein, j'ai tout regardé. Parce que je voulais faire la nafigui en fait. En temps normal, je pense que j'aurais pas eu la force de tout regarder. Mais là, je me suis dit, hé, Kadia reporter, ton taf, tu le prends au sérieux ou pas? Voilà, donc j'ai tout regardé et tout. J'ai pas eu le temps de parler avec le chirurgien parce qu'il a direct commencé le taf. Du coup, j'ai pas eu le temps de bien demander à quoi correspond chaque étape et tout, mais c'est pas très grave parce que quand j'ai fini, vous avez bien vu la tête que j'avais, elle était comme ça, je pouvais pas trop parler. En plus, même là, j'ai des compresses dans la bouche en vrai, donc c'est un peu chiant pour parler. Mais sinon, actuellement, franchement, je me porte bien. J'ai très peur d'avoir mal. Honnêtement, j'ai grave peur quand l'anesthésie va partir d'avoir mal, mais comme je vous ai dit, ils m'ont fait une petite piqûre pour la douleur et ils devraient pas tarder à m'amener les médicaments. Comme ça, si nécessaire, je vais les prendre. Et voilà, donc là pour le moment ça va, je reprendrai la caméra si ça va pas, si je souffre trop pour vous expliquer quel type de douleur j'ai. Mais franchement ça va. Et en plus, je sens que l'anesthésie elle commence à partir parce que mes lèvres elles sont un peu... Tout à l'heure elles étaient grave engourdies, là ça va, ça commence à se dégourdir et tout. Donc je me dis peut-être que c'est supportable finalement. Mais je sais pas, j'attends, je vous dirai ça tout à l'heure. J'ai même pas fait la sieste ou quoi, j'aimerais bien mais bon. Et demain, il se peut que ce soit l'étape finale. Demain, je vais faire l'essayage des facettes. Si c'est bon, on colle. Si c'est pas bon, je les poserai vendredi après-midi. Voilà, j'espère que jusqu'à présent, mon vlog, il est bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais même pas si je vais sortir manger ce soir. Je voulais, mais vas-y, j'ai la flemme. Je me dis peut-être demain soir et après-demain soir, parce que peut-être que demain j'aurai mes facettes. Comme ça, je vous fais un bête de Get Ready With Me avec mes nouvelles dents et tout. Et sinon, voilà. À la clinique, madame, venez à la clinique, je vais vous donner directement les médicaments. Pas besoin d'ordonnance. Ah, ok. D'accord, timide, désolée. Et je crois que je suis un peu fatiguée, du coup, je comprends tout à l'envers. Désolée, vraiment. Bon, go à aller chercher
les médocs. Je viens de récupérer les médicaments. En gros, j'ai un truc à prendre dans 1 heure. J'ai un médicament, je pense, qui est similaire à tout ce qui est Doliprane, ibuprofène et tout. Et j'ai un bain de bouche que je ne dois pas utiliser dans les prochaines 24 heures. C'est un antiseptique en fait. Mais je peux l'utiliser après pendant genre 1 semaine. Les petits médicaments. Mais pour le moment, niveau douleur, franchement, ça va. J'ai eu ma soeur au téléphone. Je voulais vous dire que ouais, entre le moment où je suis arrivée dans la chambre d'hôtel après l'extraction plus les implants et maintenant, j'ai pas augmenté en termes de douleur. Au contraire, j'ai plus d'anesthésie. Je sens toutes mes lèvres depuis déjà une bonne heure. Ça fait très longtemps que je sens toutes mes lèvres, que j'ai l'impression que j'ai plus trop d'anesthésie. Là, j'ai toujours les compresses dans ma bouche. C'est pour ça que je parais un peu gonflée. Mais vraiment, ça va. J'ai pas... Enfin, en fait, en termes de douleur, c'est pas monté. Pour le moment, en tout cas. C'est trop bizarre parce que j'ai l'impression d'être encore un peu gonflée, pourtant ça va. Juste ici, quand même, je sens genre que je suis un peu gonflée. En bas là, mais sinon, le reste de ma joue ici par exemple et en haut ça va. Je vous l'ai pas dit directement, je crois, je sais plus. Il m'avait expliqué que il fallait que l'implant cicatrise, on va dire ça comme ça, et que ça allait prendre 3 mois et qu'au bout des 3 mois j'allais pouvoir venir ici mettre des couronnes. Du coup voilà. Mais je pense... Bon, j'avais un peu chaud, du coup j'ai enlevé la robe, j'ai mis un pige short comme ça, je suis un peu tranquille. Ça part sur un Get Ready With Me. Moi, je le fais en accéléré, en musique. Du coup, c'est parti. Dans ma tête, on est 42. Tu veux que nous deux. Bon, je vais mettre ma combi. C'est une combi Zara noire. Franchement, elle passe crème là, je pense. Elle est dos nu, c'est ce qui me gêne un peu. Mais je pense que je vais prendre une petite veste que je vais mettre sur les épaules au cas où j'ai froid. Et c'est une combi pantalon moulante et tout. Franchement, elle est grave belle. Je la porte et je te montre. Depuis tout à l'heure, ça doit faire 20 minutes, je raconte ma vie sur Snap. Jusqu'à ma protection de dents là. Une petite protection qu'ils ont mis. Je vous ai dit, même mes dents elles sont moches et tout là. Il y en a qui sont tombés en direct pendant que je snappais. Donc j'ai dû me justifier parce que sinon les gens ils vont penser que c'est mes facettes, elles sont déjà tombées, je sais pas quoi. J'ai pas envie qu'il y ait d'amalgame et tout. Donc j'ai dû me justifier et expliquer que c'est juste une petite protection qui devait tenir jusqu'à demain. Parce que demain je suis censée poser mes facettes et au pire si je les pose pas, tant pis. Et voilà, en fait je suis partie demander l'avis des gens sur Snap, sur ma tenue. C'est une combi comme ça. Que je vais mettre une veste sûrement parce que le dos nu là, franchement non. Je suis toute seule et tout flemme. Mais c'est joli en tout cas. Je vais vous montrer mon look complet ici. Et je vais mettre de talons bien évidemment. J'ai pris une paire de talons quand même, je sais pas pourquoi. Pour les caméras peut-être. Mais voilà ma combi. Elle est comme ça. Je la trouve très jolie. Avec des talons elle aurait été belle. Hein. Mais bon, je mets des claquettes. Je vais manger vite fait. Dans un joli endroit quand même. Du coup, let's go. Dans laquelle le resto il est, elle est trop bien. Il y a plein de restos, de bureaux de change, il y a plein de trucs. Bon là c'est la nuit, mais c'est quand même super vivant pour une nuit. Vous voyez, il y a plein de passants, c'est rempli de ruelles, etc. Finalement je vais me passer devant le restaurant auquel j'avais été lundi, Ketan. Du coup c'est dans cette zone à peu près. J'avais repéré un autre resto qui s'appelle Most. Restaurant, je pense que je vais y aller demain soir ou après-demain soir, ça dépend de quand je fais mes facettes. Du coup, ouais, c'est archi vivant.
J'ai pris un truc facile à manger, j'ai pris un risotto. Franchement, c'est trop frustrant quand tu vois la carte avec toute la viande, etc. de pas être sûr de pouvoir bien manger. Et c'est mort, je vais pas acheter pour gaspiller. Donc je préfère prendre un truc safe, genre, tu vois. Du coup, j'ai pris un risotto qui a l'air très très bon. C'est bon, c'est litchi pour pas changer, grenade il me semble, ou je sais plus quel fruit. Franchement c'est bon. Et je vais goûter le risotto. Il est super bien assaisonné, hyper goûtu, archi bon. Mes vies. Ah, vous pouvez le constater, je suis gonflée de ce côté-là. Et je sais pas si je l'avais dit dans le vlog hier, mais ils m'ont beaucoup tiré la bouche vu que j'avais une dent extraire qui était ici, donc ils mettaient l'appareil et tout. Ça m'a causé un bobo. Ça me tire, genre vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à bien parler. Tout à l'heure quand je vais devoir ouvrir ma bouche, ça me déchire en fait tout simplement. Mais bon c'est pas très grave. Je suis un peu gonflée mais j'ai pas eu de douleur en termes de dents vraiment cette nuit ou quoi. Donc tout s'est très bien passé. Pourtant sur Snapchat il y a des filles qui m'ont dit hey, tu vas douiller, ça va te faire trop mal. Moi je suis passée par là, j'étais en pleurs et tout. Donc vraiment cette clinique, les gars, ils sont super carrés, super pro, ils anesthésient super bien. Je pense que la petite piqûre aussi qu'ils m'ont fait, ça a grave aidé à ne pas avoir de douleur. Vraiment trop contente et très soulagée parce que je vous jure que j'avais extrêmement peur. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, les implants, c'était ce qui me faisait vraiment peur. Donc voilà. Là, je vais prendre un petit déj et aujourd'hui, normalement, c'est facettes. De bien petit déj parce que de toute façon, mon médicament, je dois les prendre après avoir mangé. Il est 11h25, je pense. Faut que je me make up parce que je vais peut-être poser mes facettes. Je vais juste qu'on parle un peu des implants avant parce que en fait entre les snaps, TikTok et le vlog, des fois j'oublie et je ne sais plus si j'ai donné des informations ou pas. Donc concernant les implants, hier j'ai regardé en fait et j'ai que les tout et j'ai demandé à Timmy, j'ai demandé ouais c'est comment, est-ce que vous allez mettre une dent maintenant ou c'est les dents dont tu m'avais parlé où je dois revenir dans 3 mois? Et c'est ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit ouais non c'est dans 3 mois que tu vas mettre une couronne. En fait là, si tu mets une couronne maintenant, que tu mets une dent et tout temporaire ou quoi, il peut y avoir un risque de rejet. J'ai dit ouais j'aurais pas de dents en dessous et tout en attendant. Il m'a dit de préférence rien mettre car si on met une prothèse temporaire, la pression qu'elle mettra sur l'implant sera critique. Ça pourrait être une raison du rejet de l'implant. Donc on va rien mettre et dans 3-4 mois on verra. Je reviendrai pour poser mes couronnes ici. Donc voilà, au niveau des implants, trop sur mes sœurs et mes copines. Je vais grave les appeler quand j'essaye les facettes. Parce que j'ai la phobie d'avoir des dents, des grosses dents en fait, tout simplement. Des dents qui font trop fake et tout. Du coup, je compte sur leur avis. Parce qu'en fait, moi, comme ça fait quelques jours, je me vois avec des dents moches. Et comme ça fait quelques jours que je me vois avec des dents moches et tout, je sais pas si je vais réussir à être neutre, tu vois, je vais peut-être trouver ça trop alors que ce sera super joli. Et ça fait beaucoup ça aux gens parce que j'ai regardé beaucoup de vlogs, du coup voilà. Je suis à l'accueil, comme d'hab, franchement, la clinique même, elle fait le luxe. On va faire les essais des facettes. Du coup là, ce qu'on fait, c'est les essais des facettes. On va essayer, si ça me va, on les pose, on les colle et je suis tranquille, je rentre samedi matin. Du coup demain j'aurai toute ma journée libre, ça ce serait l'idéal. Et si il y a une petite modif à faire concernant la forme, l'épaisseur ou je ne sais quoi, ce sera pour vendredi après-midi, hier le dentiste m'a dit. Et c'est trop bien, parce que je fais des stories Snapchat tous les jours, je monte l'avancée, je monte on va dire le vrai côté. Vous savez, ouais. Voilà, dans tous les états et tout. Et j'ai pas encore donné le contact, comme ça, vous savez, des fois c'est bien. Enfin, on me pose plein de questions. Et du coup, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés pour venir en Turquie, mais ils savaient pas vers qui se tourner. Je me suis rendu compte que vraiment ici, c'est un bon travail qui est fait au niveau de l'anesthésie, de la douleur, du suivi, de la bienveillance même. Et c'est moins cher. Et je pense que c'est ça. Et du coup, ils le ressentent. Et ouais, ils sont super intéressés. J'ai trop hâte. Trop hâte. Du coup là je suis revenue dans ma chambre parce que il y a eu un petit décalage, vous connaissez tout ce qui est médical, rendez-vous et tout, des fois ça se décale. Il y a eu un petit décalage, du coup mon rendez-vous il est décalé d'une heure, 1h30. Du coup Timmy m'a dit même remonte dans la chambre, va faire un tour, va manger. C'est là où je me dis vraiment
l'avantage d'avoir la clinique et l'hôtel dans le même bâtiment, c'est trop bien, genre vraiment. Oui, les gars, petit spoil alerte en fait, Timmy qui est ici, il a dit qu'il a vu les facettes et qu'elles sont très jolies et qu'elles seront encore plus jolies sur moi. La bonne chèvre en fait. Du coup, j'ai trop hâte là. C'est beaucoup plus lorsque les dents les casser carrément, bien c'est... Voilà, c'est vraiment, comme vous avez dit, le stade final, la dernière solution en fait, les couronnes. Mais sinon, c'est à éviter. Si la racine est encore en bon état, ouais, qu'on pourra la garder, donc de préférence garder la racine et mettre. Le but d'un chirurgien dentiste, c'est de sauver d'abord les dents naturelles. Ouais. Si on ne peut pas, donc on passe directement à ce qui est augmentation. Voilà. Et c'est ce que je disais aussi, c'est que vous, votre clinique, déjà je trouve que vous attaquez vraiment, enfin vous faites du cas par cas. Vous regardez vraiment l'état de dents du patient et vous proposez aussi vraiment des traitements avant de passer direct à la pose des couronnes ou des facettes. Et ça c'est bien. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont juste, je sais pas si... C'est comme ils donnent un traitement standard, alors que le traitement dentaire c'est pas un traitement standard. Voilà, exactement. C'est un traitement donc, personnalisé de chaque cas. Exactement, c'est ça qui est important. Oh là là les gars, je vois les facettes. Just a little bit, yes, but it's okay. I don't have a pain. Yes. Okay, good. Regardez là, je crois que c'est les facettes. Elles sont là. Elles sont là. Ouh. Elles ont l'air belles, hein. On va regarder ensemble. Bizarre, je crois qu'il faut que j'enlève ça d'abord. Ce truc là qui m'a tué. Yes. Because it's not good plastic. Yes. Là, en gros, on enlève tout le plastique qui reste et tout, il passe du fil dentaire et tout. Il m'a dit je peux saigner un peu, mais c'est normal. This cement temporary, ok? Ok. Temporary cement. Ok. Donc là, on va poser les facettes. Now open big, always. It's perfect. Ah, pretty. Yes. Nice. Nice, I think. The color very good. Hey, ça a l'air beau, hein? It's perfect. Now lower. Comment j'ai les dents jaunes en vrai? Est-ce que c'est pas un peu gros? Fun. Je sais pas. J'ai appelé tout le monde. You like my selfies? Yes. Can you smile? Yes. Oh. J'aime beaucoup le bas. Il y en a une qui est partie parce qu'on n'a pas collé, c'est juste un essayage. Je trouve que le bas il est parfait. Genre vraiment j'aime beaucoup. Par contre le haut, les dents là, elles me dérangent. Moi à la base ici mes dents elles sont un peu grosses aussi, donc voilà. Et elles me dérangent un peu, du coup on va modifier ça. On a juste deux dents à modifier, donc je trouve que c'est un good job en fait. Et en bas c'est parfait. Et tu me dis la même chose, donc ça va, ça me rassure. Je lui ai dit, hein, il était d'accord, il m'a dit lui-même que ça part un peu sur le tech et tout. Ouais, il va les raccourcir et il m'a dit il va changer, enfin il va un peu les arrondir, genre pour qu'elles partent pas sur le côté. Ouais, exactement. Un gros. Un beau carré. Voilà. Un beau carré comme il les a coupés. Voilà. Ça va, hein, je me regarde là, et ça sur moi tous les jours. Oh waouh. Une dentition qui a très peur. Et là, bon, c'est pas le définitif, mais rien à voir. Vraiment rien à voir. Demain on termine. Et voilà, mais franchement je suis contente, je suis vraiment contente parce que en bas c'est ce que je voulais, même en haut sur le côté et tout, donc je suis grave rassurée. Mais là c'était un spoil en vrai. Je suis au téléphone avec ma soeur, il m'a dit va me les mettre droites et normalement c'est bon. De toute façon si c'est pas bon, charbon en fait, parce que moi je vais pas garder des dents bizarres pendant 10 ans. Ce qui m'a surtout dérangé, c'est que quand je me mettais sur le côté ça se voyait d'autant plus. Donc quand vous vérifiez vos dents, ouvrez bien votre bouche. Filmer, regardez tous les angles, appelez bien quelqu'un en FaceTime et tout, c'est super important. Sinon vraiment très joli. Le bas, je peux d'être trop beau, trop naturel. Mais dans l'image, je vais montrer à quoi ça ressemble. Chaud. En vrai, bon, je sais pas si je vais continuer à vlogger aujourd'hui. Mais ouais, bon, je sais pas. Si je ne vlog pas, sachez qu'on se retrouve demain matin pour une petite sortie. Demain midi pour le résultat final, en fait. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse à l'heure là, je pense plus à rien. Je pense ni à manger, ni à dormir, je veux mes dents. Parce que là, je suis avec mes dents limées. Voilà, parce que... Non, je parle pour J. Je suis encore très gonflée, honnêtement.
J'accepte l'idée que je vais dégonfler une fois que je serai rentrée chez moi carrément. Quand le vlog il sera fini, limite monté. Je sais pas. Il est 9h36, ce que je fais c'est que je vais sortir manger. Du coup je prends un médicament parce que je dois le prendre après petit-déj. Et je vais essayer d'en profiter pour m'acheter les petits trucs qui me manquent, les charms et tout. Je veux juste m'acheter 2-3 bijoux vintage, des trucs comme ça. Prendre un petit truc à manger, à boire. Et puis voilà. Let's go. Je vais commander le Uber et on y va. Hello. Hello. Yeah. Dans une rue comme ça, il y a plein de boutiques de souvenirs et tout. Comme ça, je vous mettrai l'adresse. Il m'a dit de marcher 100 mètres dans cette rue et qu'après sur la gauche j'allais trouver l'adresse parce que je suis pas encore arrivée à l'adresse que j'avais trouvée sur TikTok, mais j'aime beaucoup. Il n'y a que des bijoux de partout, je suis une ouf. Alors que j'ai pas beaucoup de temps, il me reste environ 1 heure pour pouvoir arriver. Je suis arrivée à la boutique, je suis en train de faire ma conco pour le collier. Il y a vraiment beaucoup de choix. Regardez comment j'ai chaud, comment je transpire. Je vous explique. Je suis retournée dans la zone, en gros c'est quasi au même. Plus j'attends depuis tout à l'heure sous le soleil, il fait 30 degrés. Hein. Parce qu'en gros j'ai commandé un taxi et genre là où il m'a déposé, je me suis dit bah, pour revenir c'est bon, c'est pareil. Les taxis ils ont fait que m'annuler. D'abord c'est 3 minutes d'attente, après ça devient 7, etc. J'ai marché de ouf pour avancer vers, dans le sens en gros où je dois partir vers mon hôtel. Et je suis tellement en retard pour mon rendez-vous. Là j'ai trouvé un taxi comme ça, je l'ai pris et je vais quand même arriver super en retard, genre super. En plus je déteste, c'est trop les trucs de la honte comme ça, t'arrives hyper en retard. Mais vous savez que depuis tout à l'heure on n'a pas avancé, hein. On est dans la même rue. Ok, il a dit aujourd'hui on finit. J'ai même pas eu le temps de filmer. Ok, ça dure 30 minutes à peu près. Ok. Du coup, je suis impatiente. Ok, il m'a dit qu'il m'anesthésiait. Désolée, ça a pris direct. Qu'il m'anesthésiait parce qu'en gros, ils allaient beaucoup rincer la bouche et tout et ça allait éviter des douleurs ou quoi. Et voilà. Alors là, on va passer à la pose des facettes. Enfin, j'avais trop hâte. Très honnêtement, j'ai pas trop retenu toutes les étapes parce que j'étais mauvaise élève, j'ai pas pris de notes. En fait, avec le stress du retard et tout, j'ai pas voulu trop me prendre la tête. Mais en tout cas, il a été trop mignon le dentiste. Il m'a mis un peu de vaseline parce qu'il avait vu que j'étais un peu blessée. Moi, j'étais là en train de regarder mon avant en mode ça y est, c'est fini. Donc, ils ont bien nettoyé chaque facette, vraiment facette par facette. Donc ça, c'est mes dents une fois limées. Je voulais bien vous montrer ce à quoi ressemblaient mes dents. Ils ont préparé mes dents. Je me souviens que le plus important, c'était que mes dents soient bien propres et bien mates pour que les facettes adhèrent bien. Donc, il fallait qu'il n'y ait rien en fait sur mes dents, donc ils ont bien préparé mes dents et ils ont démarré en fait tout simplement le nettoyage. Alors le nettoyage pour moi c'est une phase qui est pas du tout agréable parce que c'est très froid, ils mettent beaucoup d'eau. Je sais pas si vous avez déjà fait un blanchiment dentaire mais c'est l'effet blanchiment dentaire. Donc t'es anesthésié, ça fait pas mal mais voilà. Ensuite il a commencé par poser les facettes du bas, donc tout s'est bien passé, franchement il n'y a pas de problème. On a juste fait un petit réajustement sur la facette à côté de l'implant, il y avait un petit changement mais vraiment rien de mal. Et aussi au niveau des dents du haut, les dents de lait je crois que ça s'appelle, les 2 dents que vous voyez là, on a dû les relimer très légèrement étant donné qu'il y a une modif sur les facettes je crois, mais c'était super léger, franchement il est resté 1 seconde sur les dents et voilà. J'ai kiffé, j'ai regardé un peu tout ce qui se passait et franchement ça se passait super bien. Ils ont passé aussi beaucoup de lampes UV, ça aussi j'ai trouvé ça désagréable mais sinon dans l'ensemble ça allait, mon résultat est super clean. Regardez un peu s'il vous plaît, j'ai trop kiffé. Anesthésie. Yes. It's normal anesthesia you feel, but it's not perfect. Ok. Ouais. Yes. Anesthésie, du coup, ça. Je vais bien vous montrer, je vous montre d'ici 2 heures. Super. Mais la lumière est trop. Enfin, la couleur est trop belle. J'aime beaucoup déjà et ça fait super naturel. Je vois l'après. Je les vois mal. Par contre, à chaud comme ça, je viens de sortir du rendez-vous. Je dois vous dire que je trouve que l'étape de la pose de facettes, c'est un peu désagréable. Peut-être du froid. Il m'a dit, t'as vu comment on lave les dents de ouf, etc. On est obligé d'anesthésier parce qu'on met beaucoup de froid et tout. Et quand tu fasses aussi les lumières LED là,
Pas agréable, vraiment pas agréable, mais sinon, ça va. Mais j'ai quand même envoyé à 2 copines qui ont validé de ouf. Elles m'ont dit, je suis choquée, en fait, t'as fait un truc super naturel. T'as pas fait genre les sourires de télé-réalité et tout. Je dis, mais non. Ma soeur aussi, elle m'a appelé. Ma soeur, depuis le début, elle kiffe. Et même le photographe, il m'a complimenté. Alors qu'il me parle pas en vrai. Il m'a dit, non, franchement, c'est trop joli et tout. Même la couleur, elle vous va super bien au teint. Donc, j'ai l'impression que le travail est excellent. Moi, franchement, je suis grave satisfaite. Mais j'attends que tout dégonfle, que tout parte, de bien me voir et surtout de m'habituer parce que, oh my god, j'avais les dents du bonheur, j'avais... Et là, choquée, choquée. Bref, je reprends d'ici quelques heures en tout cas. Ça y est, l'anesthésie est partie. Je peux enfin vous montrer vraiment en face-to-face mes nouvelles dents. Alors maintenant, on va parler de manière générale de mon expérience. Déjà, j'espère que ce vlog sera utile à un grand nombre de personnes. Pour moi, c'est super important que ce vlog vous ait aidé parce qu'en fait, quand moi-même j'étais, on va dire, à votre place et que je cherchais à traiter mes dents, à refaire entre guillemets mes dents, je savais pas où trouver les informations. Et j'avais besoin que quelqu'un comme moi, qui est dans mon délire, m'explique en fait comment ça se passe avec des termes faciles, qui me montre en vrai, t'as vu là, je suis rentrée de mon rendez-vous, je suis comme ça, quelques heures plus tard, ah je suis bien, bah tu sais quoi, je sors. J'avais besoin de voir ça en fait. Et malheureusement, ça a été difficile à trouver pour moi, c'est pour ça que je me suis dit, hey, t'as vu, tu vas faire tes dents, vlog à fond, montre-leur tout, parce que je sais que c'est beaucoup de questionnements et que c'est très difficile d'avoir des problèmes de dents. Même quand t'as envie d'aller les faire en Turquie, il y a mais une multitude de cliniques, et c'est pas notre pays, on parle pas la langue, tu sais même pas quels critères avoir pour comparer en fait les cliniques, donc c'est très compliqué et les dents surtout faut pas se louper. C'est pour ça que c'était pour moi essentiel de tomber sur une bonne clinique. Le fait que la clinique ça fasse qualité premium, que vous soyez dans un bel appartement et tout, quand vous arrivez je vous jure ça soulage, vous dites ouais là ça va tu vois. Si vous avez des questions qui ne sont pas techniques parce que je suis pas dentiste, à me poser, n'hésitez pas vraiment à venir me poser des questions, que ce soit sur Snapchat, en répondant à une story, même si ça n'a rien à voir avec les dents, ou à m'envoyer un message sur Instagram. Et vous pouvez aussi commenter cette vidéo parce que je pense qu'il n'y a pas de questions bêtes et que les questions que vous posez ici, bah, ça pourra peut-être être des questions que d'autres personnes se posent. Donc n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire, comme ça j'y répondrai volontiers. Si vous avez des questions techniques ou si vous avez des questions concernant votre propre dentition, ce que vous devez faire, pas faire, etc. Je vais vous mettre le site de la clinique, mais surtout et aussi un formulaire par lequel vous devez passer. En fait, vous allez remplir en donnant vos coordonnées et la clinique, eux, vont vous recontacter. De là, les gars, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Moi, je me suis pas gênée. J'ai envoyé les photos de mes dents. J'avais une radio que j'avais faite à Paris il y a quelques mois. J'ai envoyé aussi la radio. Tout ce que je voulais faire ou ne pas faire, je l'ai expliqué. Le rendu que je souhaitais, j'ai tout expliqué. Franchement, n'ayez pas l'impression d'être lourd. Les dents, c'est important, c'est sur votre visage. Ça va rester des années et des années. Donc, il faut être 100% satisfait. Il faut être rassuré. Il faut que le contact et le feeling passent. Moi, c'est l'un des premiers critères que j'avais pour poursuivre la conversation avec une clinique. Je suis en mode, est-ce que ça va? Est-ce que je le sens bien? Est-ce que la conversation, elle est fluide? Donc, je les ai eu au téléphone, ça s'est super bien passé, donc on a bien discuté. Après, comme je vous ai dit, tout s'est enchaîné très vite étant donné que j'étais disponible et que moi ça fait vraiment des années et des années que je veux. Je pense que ça fait depuis 2019 très clairement que je me suis dit je referai mes dents. Avant j'y pensais, voilà. Mais depuis 2019, je suis en mode je veux les faire. Donc c'était quand même 5 ans de réflexion. Donc dites-vous que je suis pas venue ici par hasard. Ça a vraiment été un choix raisonnable, quoi, tu vois. Et je suis pas déçue parce que dès la prise de contact à travers les messages, les appels et tout, en fait vous comprenez qu'ils sont très ouverts, très disponibles, qu'ils répondent à toutes les questions. Si vous avez, même dans votre vie ici de tous les jours, si vous avez une petite question, vous avez besoin d'un renseignement, ils seront là pour vous aider. Ils sont très bienveillants, remplis de conseils. Vous avez une question, peu importe laquelle, concernant ce qu'on vous a fait, ce qu'on va vous faire, comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, et ils vont vous répondre à l'aise. N'hésitez pas vraiment à prendre contact si vous le sentez. Personnellement, mon expérience, elle a été top, j'ai vraiment rien à redire, et carrément, je leur ai dit, hein, moi j'aime bien donner des conseils quand je vais chez une prestataire, nanana, pour que les personnes s'améliorent, mais là, vraiment, tout était nickel. Donc voilà, je suis très contente. Moi, je vais devoir revenir, comme je vous l'avais dit, par rapport aux implants, dans 3-4 mois max pour me faire poser des couronnes. Du coup je pense que je referai une petite mise à jour et le dentiste il m'a dit du coup on en profitera pour regarder si t'as un petit truc qui va pas ou quoi, tu me le diras. Mais franchement je suis très contente. Pour le moment mes proches ont validé le rendu et ça me fait trop plaisir. Apparemment c'est très naturel. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller fêter ça ce soir. On va pas se lâcher comme ça. Je vais me faire belle, je vais mettre une belle petite robe. On va aller dans un beau petit restaurant. Et je peux enfin manger. Par contre, pendant une semaine, là, il faut que j'évite de manger des trucs durs et tout. Et pendant la deuxième semaine, voilà.
Mais je vais faire un peu attention. Et il y a des choses, bien sûr, que quand vous avez des facettes, vous bannissez. Hein. Genre croquer dans une pomme, des trucs comme ça, on oublie. De toute façon, c'est pas comportement de chic mousseau de croquer dans une pomme. Sinon, au niveau du ressenti des facettes, franchement, je trouve que ça fait vraiment dents. C'est un peu bizarre pour moi parce que je suis gonflée. Donc, je pense que ma manière de parler depuis quelques jours dans mes vlogs, c'est bizarre. Mais sinon, vraiment, rien à dire. Genre, t'as juste des dents, quoi. Et puis, c'est très très bien, c'est très joli. Donc, voilà, là, je me repose un peu. J'attends que la nuit tombe. Et c'est parti, on va fêter ça. On va fêter ça. Aïe, aïe, aïe. Oui, vérifiez ça. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu comment je rigole maintenant? Non, moi c'est trop. Hein. Je vais vous draguer avec mes dents, vous n'êtes pas prêts. Je me suis faite toute jolie. J'ai mis les talons et tout, mais je vais les enlever en vrai de vrai. Vous connaissez, je faisais un TikTok. Du coup, on va continuer cette soirée au restaurant tranquillement. Je vais vous partager quelques... On va se dire à très vite pour un prochain vlog. Franchement, si vous aimez, si vous a servi, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à le liker si vous en voulez plus aussi en vacances. Hein. Je vous fais plein de bisous avec mes dents. Non, sérieusement, je vous fais plein de bisous avec mes dents. Je suis trop contente d'avoir fait ce vlog. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.